Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 17 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Cas, la crypto de Kaspa. Vous me l'avez demandé, elle a été votée, même si ça fait pas longtemps qu'on avait déjà fait une update dessus, je reviens dessus, parce qu'il y a un petit peu d'actualité, et notamment on renforce cette notion de smart contract qui revient, donc il est important d'aborder ce sujet-là, et on va disséquer cette vidéo en deux parties. Comme d'habitude, une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Kaspa, son évolution, son actualité, et ensuite on va aller dans la partie graphique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et pour commencer, on va revenir sur ce qu'est Kaspa. Alors Kaspa, ils se définissent comme étant beyond the block, donc c'est au-dessus du bloc, parce qu'ils ont conçu ce qu'on appelle un block DAG. Globalement, ils ne se caractérisent pas comme étant une blockchain, même si pour une question de simplicité, on va définir que c'est une blockchain. C'est un block DAG. Globalement, le DAG, c'est quelque chose qu'on connaît déjà de base. Si vous avez déjà regardé beaucoup de mes vidéos fondamentales, vous connaissez ce qu'est un DAG. C'est une structuration de blockchain, en tout cas c'est une structuration de distribute ledger, donc d'architecture décentralisée, qui n'est pas séquencée de bloc à bloc, mais qui est une multitude de blocs avec des référentiels sur les blocs parents et les blocs enfants. Mais c'est à peu près la même chose au niveau du bloc DAG, c'est juste un effet de manche. Ça n'empêche qu'on a une technologie qui est scalable, qui a une confirmation quasiment instantanée, et qui a un débit de transaction qui est juste très impressionnant. Et principalement, c'est en proof of work. C'est aussi la volonté de Kaspa, c'est d'être la blockchain la plus rapide, la plus scalable, à moindre coût, en proof of work. C'est vraiment leur but. Ils veulent être à l'origine du moyen de paiement le plus simple possible et exécutable le plus simple possible. En tout cas, c'était le début du projet. On va revenir dessus un petit peu après. Au niveau de la sécurité, ils ont lancé le Ghost DAG, donc qui est un consensus qui leur est propre, et à savoir qu'ils sont en train de migrer vers un nouveau consensus qui s'appelle le Night DAG, donc qui est l'évolution du Ghost DAG et du Phantom DAG pour évoluer. Donc c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a au niveau de la sécurité. On risque d'avoir pas mal de news de ce côté-là. L'un dans l'autre, ça changera pas grand-chose, c'est juste une amélioration tant de la scalabilité au niveau du consensus que de la sécurité. À côté, on a la notion du block DAG, donc voici à quoi ressemble un DAG tout court, et dans lequel on a bien cette notion d'acyclique, dans lequel on va avoir des multiples branches qui vont se renforcer en une seule branche, ou en tout cas se renforcer sur un minimum de branches, pour ensuite se réétendre, et ainsi de suite. Dès qu'on a besoin de scalabilité, on a la capacité de pouvoir construire une multiplicité de branches pour ensuite restructurer tout ça et limiter l'expansion des différentes branches. À côté, on a un token qui est limité, dans lequel, comme d'habitude, on a une forte phase d'inflation, puis ensuite, on va aller vers l'infini pour se rapprocher vers la max supply. Actuellement, nous sommes à 77%, donc déjà pas mal, hein, dans les alentours, on doit être quelque part, donc 22, on doit être ici, donc on a assez peu, en fait, d'évolution, et ça va se ralentir, quoi qu'il arrive, et on est dans une market cap diluée de 3,1 milliards, on va dire 3 milliards pour simplifier, donc on est sur une market cap de 3 milliards, pour une blockchain qui a pour vocation d'être le moyen de paiement du futur, c'est un petit peu leur vision, et ils n'ont pas de smart contract, ils n'ont pas de finances décentralisées. Alors là-dessus, je vous avais déjà expliqué depuis longtemps, quand j'ai fait la première vidéo, d'ailleurs ça avait fait un tollé à cette époque-là, en vous disant que ce n'est pas possible, qu'ils ne pensent pas déjà à la notion de finances décentralisées et à leur notion d'instanciation de smart contract, que ça allait venir, que même si ce n'était pas encore le point d'accroche marketing, ça allait venir quoi qu'il arrive. Et c'est tout à fait logique, et en même temps, c'est arrivé, il y avait un début de discussion, donc ça c'était, en l'occurrence, lors de la dernière vidéo, je vous disais qu'il y avait un début de discussion qui était en train d'être effectué, maintenant c'est noté dans leur roadmap, et ce qui est intéressant, c'est le positionnement qui est en train d'être effectué. Ils se définissent comme étant, voulant être la plus rapide, la plus scalable et la plus sécurisée L1, donc Layer 1, en Proof of Work des cryptos, qui sont déjà arrivés à ce niveau-là, selon eux, qui ont encore quelques petites améliorations, mais ce n'est pas tout, ils pensent à tout le reste, et que pour eux, il faut s'élargir, le but d'une Layer 1, c'est faire des smart contracts, de la finance centralisée, d'avoir des Layer 2, des applications dessus. Et donc là, on est vraiment dans ce que je vous expliquais lors de ma première vidéo, il y a bientôt 9 mois, que c'est logique en termes d'évolution et qui allait avoir des smart contracts. C'est tout à fait normal en termes d'évolution. Là, actuellement, on a un pricing qui est effectué sur la technologie, mais on n'a pas un pricing qui prend en compte la notion de smart contract et donc la notion
de Total Value Lock, qui est une notion où c'est l'argent qui est bloqué sur le protocole, dans lequel le protocole lui-même en tire des revenus pour pouvoir continuer à s'étendre. Ce qui fait la force d'Ethereum, c'est pas tant sa technologie, bien que oui, sa technologie a eu un rôle prépondérant dans l'évolution de la blockchain, c'est surtout sa capacité à monopoliser la TVL du marché crypto. D'accord? C'est vraiment ça. Et donc là, il y aura une autre problématique qui va rentrer en compte au niveau de Kaspa, ça va être comment ils vont attirer ces développeurs pour construire des applications décentralisées avec un kit de développement et leur smart contract. Donc ça, c'est en planification, c'est même pas encore en développement, donc on a encore un petit peu le temps. Et en termes d'évolution, ils ont deux options de ce côté-là. Soit ils partent sur une notion d'infrastructure autour d'une intégration des rollups pour pouvoir favoriser, en fait, on va avoir Kaspa va être une couche d'exécution dans lequel on va greffer par-dessus une surcouche qui va être basée sur des rollups, sur une notion de smart contract et d'exécution, et ensuite arriver sur l'instanciation au niveau de Kaspa. À côté, on a l'option 2, qui est la notion hybride, dans lequel on va avoir vraiment un éclatement de Kaspa, où on va avoir Kaspa qui va être défini comme étant la layer de séquençage, et derrière, on va avoir une instanciation de surcouche, un petit peu comme on peut voir sur Ethereum, ils n'ont pas encore défini quel est l'axe qu'ils vont sélectionner, ou ils pourraient même créer une troisième option qui soit un hybride de ces deux solutions. Pourquoi pas? En l'occurrence, on voit très bien avec des projets comme Celestia que la modularité a le vent en poupe, donc pourquoi pas avoir aussi Kaspa qui partent là-dessus avec une création de modularisation sur leur protocole. Tout est faisable, encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils en parlent pas maintenant, qu'ils n'ont pas commencé à réfléchir à tout ça, que ce n'est pas l'évolution. Alors, Kaspa, où on en est en termes de prix? Déjà, c'est certainement l'actif qui a le mieux réussi en 2023 avec une accélération qui est juste impressionnante. Si on regarde maintenant avec le top qui a été effectué de 2023, ici le bas, tac, jusqu'au top, on a fait 3700%. Actuellement, on est à 2500%. On a eu un très gros retracement avec une mèche qui est venue de l'enfer. Bon, ça, on va l'oublier. Mais globalement, on est dans un retracement qui est plutôt classique et cyclique. On a eu 5 vagues héliotistes. On va juste replacer la 5e vague ici. On est dans une forme de retracement ABC. Soit on a fait le ABC ici, soit on est sur un ABC. Malheureusement, on n'a pas encore trop de visibilité dessus, on va prendre du temps, on va juste passer en weekly histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité, ça va être beaucoup plus simple. On a eu une phase de consolidation qui a été très violente ici, avant d'avoir une phase d'expansion très forte avec la mise en place de l'expansion de BTC, avec le narratif autour de l'ETF Spot BTC qui est plutôt logique. Là actuellement on est dans une phase de temporisation, ce qui est normal, ça ne veut pas dire que la technologie a un souci, ça ne veut pas dire que les investisseurs fuient, non, ça veut dire simplement qu'il y a une prise de profit logique au niveau de Kaspa. Pour moi, il y a des niveaux qui sont relativement clés en termes d'expansion. On va avoir ici, d'ailleurs, on voit très bien qu'on a touché le 3,618, hein, vraiment le niveau Fibonacci parfaitement, j'avais pas fait attention, mais on est vraiment allé toucher vraiment parfaitement ce niveau-là. Moi, les niveaux qui vont être intéressants, ça va être ici, c'est simple, on va prendre le bas du Kaspa, on prend le haut, on va aller chercher, pour moi, le 0,5 d'accord? Si on retourne en dessous du 0,5 et du 618, c'est une zone d'achat et de renforcement pour ceux qui ne sont pas exposés au Kaspa, donc c'est vraiment important de le noter, parce que c'est, je pense, une des dernières zones dans lesquelles on pourra s'exposer très fortement au Kaspa, surtout au niveau des évolutions qu'ils sont en train d'avoir. Actuellement, ils ont réussi à prouver plusieurs choses. Que 1, ils ont été capables de motiver une communauté, d'avoir une communauté très forte. 2, ils ont montré qu'ils ont une vision long terme avec l'instanciation des smart contracts, et ils vont aller se diriger vers la finance décentralisée, et ils vont pas se confronter uniquement à BTC, chose qui était très très important pour l'évolution de Kaspa. Et dernier point, on va arriver dans une phase d'expansion avec un bull run qui va se placer en 2024-2025. Alors, du coup, ça ne veut pas dire qu'on va éclater tout de suite, mais on pourrait très bien une phase de retracement, de respiration, et avoir une accélération, comme avoir une accélération maintenant. Il faut juste contrôler votre exposition et à quel point vous voulez être exposé à ce type de projet dans lequel on pourra avoir des perspectives d'évolution qui sont relativement importantes, dans le sens où nous sommes actuellement à 3,2 milliards de dollars de valorisation, sans finance décentralisée et sans instanciation de blockchain. Si Kaspa arrive à se hisser dans le top 10 dans un bull run, pensez bien que ce sera une valorisation qui sera dans les alentours de 70, 80, pourquoi pas même 100 milliards sur la fin du bull run, donc ce qui est très conséquent et ce qui reste encore un x30 par rapport à l'état actuel de Kaspa. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est un protocole
qui a bien performé qu'elle ne performera pas plus. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a une phase d'expansion qu'on n'aura pas de nouvelle phase d'expansion. On est dans une dynamique à se projeter dans des market caps qui sont liés à l'évolution des market caps précédentes du dernier bull run sur un nouveau bull run, donc avec une phase d'expansion supplémentaire. Donc forcément, quand on voit une crypto et qu'on imagine qu'elle arrive dans le top 10, on a tout de suite des perspectives de prix qui sont relativement conséquentes, avec toujours se baser sur la market cap diluée pour avoir le coût réel que pourrait avoir un token et les multiplicateurs corrects qu'on pourrait avoir au niveau d'un token. Encore une fois, ça reste uniquement mon avis. Est-ce que je pense que Kaspa pourrait arriver dans le top 10? Je pense qu'elle a les capacités. Encore faut-il que la finance décentralisée arrive. Encore faut-il que on ait des développeurs qui se construisent dessus. On a plein d'éléments qui sont importants à mettre en place et le timing va peut-être jouer. Si le bull run est peut-être trop rapide pour Kaspa, on risque d'avoir peut-être moins de performance, et par contre, s'ils arrivent à lancer la finance décentralisée avant le début du bull run ou pendant le bull run, on pourrait se retrouver sur, en effet, un narratif très fort au niveau de Kaspa, et donc une valorisation très très importante au niveau de Kaspa. Si vous posez des questions sur comment acheter, quand acheter, combien acheter, pareil pour les ventes, que vous avez peur justement de louper les opportunités sur le bull run, n'oubliez pas que j'ai fait un guide 100% gratuit, 30 pages concises pour vous donner en fait tous les éléments nécessaires, c'est à disposition en commentaire et en description, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.